Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je rends compte d'une petite visite que j'ai effectuée à la Halle aux Poissons le 1er octobre à l'occasion d'un événementiel organisé dans le cadre du festival Zigzag. Alors ce festival existe depuis le 2019, entre le 25 septembre et le 10 octobre 2021, et en fait c'est un festival d'architecture et des arts de l'espace. Alors plus de 30 événements sont programmés d'Achères à Deauville pour appréhender effectivement notre cadre de vie à l'occasion de déambulations, de performances, d'installations, de randonnées, d'expositions, parcours, balades, visites pour tous, avec des architectes, des élus, des urbanistes, des paysagistes ou des artistes. En fait, ce festival fait le pari de parler à tous. C'est une aventure collective coordonnée par la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, qui est installée à Rouen. C'est une structure de médiation entre architecture, urbanisme et paysage auprès de tous les publics. Alors à la Halle aux Poissons, je rencontre Marion Dutoit qui va nous expliquer un petit peu le travail de réhabilitation et d'animation de la Halle aux Poissons que les Havrais connaissent en général mais qui est restée longtemps fermée. Et ensuite, j'ai le plaisir d'interviewer rapidement le fils de l'architecte Jean Le Soudier, son fils Yvan Le Soudier. Marion Dutoit, bonjour. Bonjour Isabelle Royer. Alors, vous êtes plasticienne et je vous rencontre ici dans la Halle aux Poissons, que je découvre avec beaucoup de honte de ne pas l'avoir visitée auparavant. Mais ici, c'est à l'occasion d'un festival qui s'intitule le Festival Zigzag, dont vous allez nous parler. Et peut-être je pourrais en dire davantage sur votre formation. Je crois que vous avez une formation de paysagiste et que vous êtes au Havre depuis 2009. Vous avez fait l'école supérieure du paysage de Versailles et l'université Paris 8. Vous pouvez peut-être m'en dire davantage vous-même. Alors, effectivement, cette formation elle est importante puisqu'elle donne le fil de tout ce qui va suivre, en tout cas la couleur. Après, peut-être le plus important, c'est ici, aujourd'hui, la Halle aux Poissons. Pourquoi, qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi elle fait partie du festival Zigzag aujourd'hui. C'est un lieu emblématique de la reconstruction du Havre qu'effectivement beaucoup de Havrais ne connaissent pas, donc pas de honte à ne jamais y être entré. Merci. c'est vrai, hein, il a été fermé pendant longtemps. Elle a ouvert en 1953, elle a fonctionné quelques dizaines d'années comme criée, et puis ensuite elle a été fermée. Et elle vient à peine de réouvrir. Il faut préciser peut-être que les architectes étaient Jean Le Soudier avec son associé Fabre. Fabre, exactement. Et on a fait d'ailleurs une exposition sur le bâtiment et sur Jean Le Soudier le week-end de la fête de la mer, en collaboration avec le fils de Jean Le Soudier, ce cher Yvan, voilà, et qui continue de raconter la mémoire et le travail de son père qui est vraiment très très beau. Oui. Il faut parler un petit peu du bâtiment parce qu'il est particulier. Oui, il est très particulier. C'est un pentagone. Donc j'ai cru comprendre par une photo de maquette ancienne que Jean Le Soudier avait dessiné un bâtiment rond à la base et que Perret avait refusé qu'on trace des courbes près de son plan d'urbanisme orthogonal et qu'il lui a dit « Si tu veux que ton bâtiment passe, mets des angles ». Et c'est comme ça que le rond s'est transformé en pentagone. Apparemment. Et aussi par la forme de la parcelle triangulaire sur laquelle on se situe, qui n'est pas très facile à habiter. Et voilà, et nous on est fiers aujourd'hui d'occuper un pentagone parce qu'il y en a deux dans le monde. On pense à Washington et au Havre, et voilà. Voilà. Et puis il faut dire que c'est un lieu fonctionnel, mais peut-être pas seulement. Un lieu fonctionnel, oui. Oui. C'est sûr, il a été très bien dessiné pour servir son utilité de crier à l'époque. Un peu mise à mal, je pense, par la desserte des bateaux plus tard. Enfin, voilà. Et en fait, à l'époque moderne,
À l'époque de la reconstruction, on a fait très attention à la qualité aussi et à l'impression que pouvaient laisser les bâtiments. Et ce bâtiment, il a un style pratiquement spirituel. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a été inauguré donc en 53, Saint-Joseph en 55. Et sur la même époque, on voit qu'il y a quand même les mêmes lignes architecturales et la même volonté de faire rentrer la lumière dans les bâtiments. C'est-à-dire un puits de lumière. Oui. Oui. Une vraie lumière zénitale, C'est ça. Ce travail de voûte, aussi avoir un espace généreux, Oui. travailler sur la portée des poutres qui laisse respirer. C'est une architecture très généreuse. Oui, oui, oui. Alors ce lieu a été peut-être désiré, réhabilité. Oui, désiré, ça on peut le dire, parce qu'il a fallu travailler beaucoup pour pouvoir remporter ce concours qui s'appelait Réinventer le Havre et qu'on a gagné en décembre 2019. Après, on sait ce qui s'est passé, épisode Covid, Bien sûr. difficultés Mais d'ouverture. dites-nous peut-être qui a passé ce Alors, concours. on est une équipe de 4 entités. Oui. On s'appelle l'atelier Dédé ici au Havre. Les architectes encore heureux, la foncière responsable Belleville et Onofi qui s'occupe de gastronomie fine. Et donc à 4, on a remporté ce concours. Et aujourd'hui, on travaille sur sa réhabilitation, son animation. On l'a appelé, la Halle aux Poissons, lieu infini d'écologie marine, pour ici avoir un lieu qui parle de la mer, qui représente tous les regards, toutes les expertises autour de la mer et de l'environnement par extension du coup. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a une notion, un objectif environnemental. Oui, forcément, on est en écologique. période d'alerte. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, ce festival peut-être s'inscrit dans cette optique-là ? Alors ce festival, il est plutôt sur la ligne architecturale du projet, c'est-à-dire qu'on a remporté un concours dans lequel on a annoncé qu'on ne livrerait pas un bâtiment fini comme on pourrait le faire de manière assez classique, mais qu'on allait faire une ouverture sage pendant laquelle on allait expérimenter des choses, des expériences d'action, mais aussi de partenariat, et qui vont nous aider à définir la construction future du projet. Donc évidemment, dans le concours, on a livré des images de concours qui sont des ambitions assez hautes. Et ça ne veut pas dire qu'on baisse les ambitions, mais que en fait, tout ce qui a été dessiné va se recalibrer au fil de la définition des besoins réels du projet. Voilà. Vous avez fait une sorte d'enquête publique ? C'est maintenant qu'on l'a fait finalement. D'accord. En fait, c'est dans ces expérimentations qu'on fait là aujourd'hui qu'on mesure les attentes, Oui. les objectifs à Oui. se fixer. Par exemple, vous avez parlé de la fête de la mer, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres événements. Alors avant de démarrer, on s'est quand même donné une trame de programmation. Et sur cette trame, on avait dit qu'on aurait des ateliers assez réguliers avec du public et qu'on aurait 4 fêtes qui ponctueraient la saison d'ouverture, la saison estivale. En fait, on en fera plus, mais ces 4 grosses fêtes, c'était bien sûr l'inauguration, la fête du maquereau, qui est une fête très importante pour fêter la ressource de la mer, ce que nous donne la mer, et de le faire avec cette notion de saisonnalité qui est très importante, puisqu'il faut la respecter. La fête de la mer, évidemment, qui est énorme au Havre et qui mérite d'être perpétuée et focalisée sur le sujet maritime. Bien Et sûr. la dernière sera la fête de clôture. Même si finalement, aujourd'hui, par exemple, on est le 1er octobre et c'est jour de fête aussi pour nous. Où donc aujourd'hui, par exemple, on s'inscrit dans le festival Zigzag, qui est incontournable puisqu'il est régional et qui permet d'expliquer finalement, de justifier notre présence dans ce contexte où on s'inscrit, on affiche une manière de construire qui a sa raison d'être aujourd'hui. La fête de clôture, c'est un bilan, c'est une... Le bilan, c'est plutôt aujourd'hui, le 1er même octobre. s'il y a encore 2 mois de programmation. Oui, Mais la fête de clôture, non, ça va être
On avait choisi de la faire le 7 novembre, jour de départ des marins de la Transat Jacques Vabre. Ah oui, entendu. Il est possible que ce soit reculé légèrement. Oui. Parce que dans les expériences qu'on a faites, par exemple cet été, on a fait un marché de créateurs, un marché de céramistes, et on s'est rendu compte que eux, ils avaient envie d'être présents avant Noël, et on trouverait ça judicieux de les aider à ce moment-là et de recréer ce type de marché. Donc ça, par exemple, c'est tout à fait... Oui, vous êtes très souple comme ponctuellement. Ouais, en fait, la préfiguration, c'est ça, c'est un exercice de souplesse quotidien pour essayer de contenter justement ses besoins réels. C'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'après, la halle aux poissons va fermer. La halle aux poissons va fermer pour travaux. Oui. Travaux sur les fondations et travaux de ravalement. Et puis nous aussi, on a aussi des petits travaux internes à effectuer pour une réouverture en été 2022. Oui. Pendant cette saison, on aimerait bien offrir de nouvelles choses, et du coup, on a des par exemple, l'acoustique, c'est un très gros sujet. Oui. Aujourd'hui, on a une acoustique de crier, de halle de marché. C'est vrai. Et voilà. Et pour faire des concerts, de la réverbération, avec des échos. Une réverbération d'église à 5 ou 6 secondes, comme me disent les musiciens. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, et maintenant je sais très bien comment on fait. Oui. On tape dans les mains et on attend que le son revienne à l'oreille. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, vous avez des spécialistes qui vont vous aider à améliorer l'acoustique. Oui. La ville vous soutient complètement dans ce projet. Puisqu'elle nous a choisis, je pense bien qu'elle nous soutient. C'est ça. Déjà. C'est ça. Oui. Et vous, votre spécialité, effectivement, en tant que plasticienne, c'était quoi? Alors, la plastique ici, c'est le lien humain, c'est faire en sorte que les gens viennent, c'est mettre en relation, je sais pas moi, des plongeurs avec des scientifiques, des artistes avec des architectes, enfin voilà, c'est de fabriquer du lien et faire en sorte que des événements se créent et se passent bien. Oui. Et vous aviez aussi l'habitude d'intervenir dans l'espace public? Oui, de par ma formation de paysagiste, c'est d'abord l'espace qui m'intéresse. Oui, entendu. Vous pouvez me citer par exemple ce que vous aviez pu faire avant? En tant que paysagiste? Oui. Alors en tant que paysagiste, j'ai d'abord travaillé j'étais à Lille d'abord, je ne sais pas si c'est très intéressant de raconter ça, mais bon, j'étais à Lille. Et j'ai travaillé dans un cabinet d'architecture qui s'appelait l'atelier Caroline Bigot. J'ai travaillé aussi chez quelqu'un qui s'appelait Fabienne Fendrich et qui est devenue la directrice de l'école d'architecture de Rouen un peu plus tard. Et oui, c'est pourquoi on peut comprendre votre intérêt pour l'architecture. Bien sûr, évidemment, ça m'intéresse complètement. Et après, je suis moins experte que les architectes eux-mêmes sur le sujet, mais ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr. Ça fait partie du paysage. Oui. Et vous aimez les œuvres de grande dimension, je crois En fait, dès qu'on parle de paysage, forcément la taille des œuvres touche au monumental parfois. Mais ça ne veut pas dire forcément au clinquant et au bling-bling. Au bling-bling. Non. Le travail sur l'humain, ce travail de broderie qu'on fait, je le considère vraiment comme une œuvre plastique. Il y a quelque chose de l'ordre du faire et de l'artefact dans le fait de fédérer des personnes. C'est ça, ce sont des chantiers collectifs. Oui, exactement. On est ici dans un chantier collectif. Oui. Qui s'adresse à tout le monde. Qui s'adresse à tout le monde. En tant que public, mais aussi en tant qu'acteur du projet. À partir du moment où on a une conscience écologique ou qu'on a envie de parler, de la place des femmes dans notre société. Quand on fait une conférence sur les femmes et la mer, oui, voilà, en fait, on agrandit le prisme de l'écologie comme on l'entend peut-être politiquement aujourd'hui. Tout à fait. Tout est une question d'équilibre. Oui. En fait, ce lieu, on l'envisage comme une sorte d'écosystème où tout est lié et en fait tous les sujets sont à traiter d'une certaine manière. Et comment vous, par exemple pour les femmes et la mer, comment avez-vous contacté les publics, fait venir les publics?
Alors déjà, on avait une très bonne, très très forte et très légitime modératrice qui s'appelle Pierrette Pape, qui est très impliquée sur ces questions de la place de la femme, très engagée dans des ONG à Bruxelles il y a quelques années et qu'on a la chance d'avoir au Havre. Oui. Et donc la force de Pierrette, ça a été d'aller chercher les bonnes personnes pour fabriquer cette petite assemblée de discussion. Donc il y avait une amirale, une poissonnière, une sculptrice, une matelote, une écrivaine. Et elles ont toutes pu exposer leurs expériences et leur rapport à la mer. Et après, la recherche du public, c'est fait beaucoup comme on fait sur l'ensemble de nos événements, c'est-à-dire par les réseaux sociaux. Puisque nous sommes très souples, nous avons besoin de communiquer de manière très souple. Et en fait, les réseaux sociaux nous offrent la possibilité de diffuser le plus largement possible et souvent à la dernière minute. En fait, c'est assez frustrant pour le public de se rendre compte parfois après que quelque chose s'est passé ici. Oui. Et pour nous, c'est la solution la plus flexible et la plus agile de communiquer en fait. Donc, Ah oui, je comprends. pour ça, il faut nous suivre sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire, on va sur quel site? La Halle aux Poissons. La Halle aux Poissons, Au tout Havre, bonnement. ouais. D'accord. Oui, entendu. Oui. Et là, vous avez eu un grand succès pour les femmes et la mer? Les femmes et la mer, on a eu entre 30 et 40 personnes, ce qui est plutôt pas mal. Oui. On a eu... En fait, sur ce type d'événement, on est assez content. Et puis un bon relais après. Oui. On a fait une séance de cinéma ici où on a eu 100 personnes. Oui. On a fait un repas cette semaine, on était 170. Oui. En fait, voilà, parmi les contraintes d'exploitation qu'on a dans ce lieu, pour l'instant, on a une jauge de 200 personnes. Donc en fait, on ne peut pas encore faire beaucoup plus. Et donc, dans les travaux d'aménagement, le fait de pouvoir accueillir plus de monde, c'est aussi très important. Mais en gros, quand on fait un repas avec 170 personnes, on est assez content. Une séance de 100 personnes, on est content aussi. La fête de la mer, je crois que c'est 6000 personnes sur le week-end qui sont passées. Ah donc, oui. Ouais, c'est beaucoup. Enfin, Oui. voilà, c'est un lieu élastique. Et puis en semaine ici, il peut y avoir 3 personnes sur la journée Oui. qui rentrent. Vous avez participé aussi à la journée du patrimoine? Journée du patrimoine et même journée du matrimoine, du coup, parce que c'est là où on avait positionné notre journée, notre table ronde sur les femmes et la mer. Oui. Et journée du patrimoine, on a fait quelque chose d'assez malicieux. On a invité des skateurs Oui. le dimanche. Parce qu'on voulait parler de patrimoine vivant, de jeunesse dans le patrimoine, et voilà. Et donc c'était un peu... Bonne idée. Alors c'était un peu la cacophonie, mais moi j'aimais la malice de cette idée, ouais. Oui. Voilà. Oui. Et pour les graffeurs, les street art peut-être? Un jour. Un jour. Ouais, un jour. Oui, voilà. On veut travailler aussi avec les associations de... Enfin, tout ce qui est à roulettes, on trouve ça assez rigolo. Les associations de rollers qui sont assez actives au Oui. Havre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et vous êtes soutenu aussi, je crois, par l'Office du tourisme? L'Office du tourisme relaie beaucoup nos événements et je pense que c'est un bon moyen aussi de savoir ce qu'on fait parce qu'ils sont très réactifs et très efficaces aussi dans leur communication. Ah oui. Je voudrais savoir également, est-ce que ce lieu intimide les passants ou est-ce qu'on rentre spontanément? Est-ce qu'il est d'une ouverture Je pense facile? qu'il attise la curiosité. Son architecture extérieure, elle n'est pas très avenante. Et donc je pense que dans les travaux à effectuer, il y aura nécessité de travailler sur la signalétique et notamment le moment où c'est ouvert, ça c'est sûr. Maintenant que les jours sont plus courts et qu'on allume plus vite la lumière, ça incite à rentrer. Oui. C'est un lieu où on joue beaucoup avec la lumière d'ailleurs. Oui. Dans les événements qu'on a fait, dont on est assez fiers, il y a un travail qu'on a mené presque tout l'été qui nous a permis d'illuminer le bestiaire animé qui est là sur les vitres. Oui. C'est un travail qui a été mené avec l'association du Grain à Démoudre, l'artiste Simon Leroux et le muséum. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait des événements, on a illuminé la halle. Oui. Et c'est un lieu qui s'y prête beaucoup. C'est-à-dire que les passants maintenant peut-être commencent à se dire ce n'est pas réservé aux marins pêcheurs?
Oui, alors ça, j'espère qu'ils l'ont compris depuis longtemps quand même. Parce que là, quand tout est ouvert, Oui. il y a quand même 3-4 portes. C'est ça. Et bon, là, c'est pas encore l'heure d'ouverture, mais normalement, on ouvre tout. Aujourd'hui, il fait froid, je sais pas si on va tout ouvrir, mais. Oui. Et c'est un jour un peu particulier. Et chaque fois, il y a des petites expositions à regarder. Oui, il y a toujours quelque chose à voir. Là, par exemple, il y a une exposition des étudiants de l'ESA d'art Voilà. qui ont travaillé sur la carte postale avec les archives municipales du Havre, qu'ils ont retravaillé graphiquement. Oui. Il y a une exposition sur les archives d'Yvan Le Soudier et tout ce qu'on a pu trouver aux archives également sur le bâtiment, du coup, l'histoire du bâtiment, sa conception. Dans une semaine, on rentre dans la saison graphique sur laquelle on propose une exposition qui va s'appeler Caractère de ville Le Havre par l'école Penningen qui est venue en septembre dernier. Non, pas septembre dernier, septembre 2020. Pardon ? Oui. Oui. Et qui est de très grande qualité. Donc ça, je vous invite vraiment à venir voir. Ça va être inauguré samedi prochain, je crois. Oui. Enfin, ça commence. Oui, on va se renseigner. C'est ça. Oui, bien sûr. À suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça, voilà. exactement. Et bon, il y a plein d'événements encore à venir. On va faire un défilé de mode le 30 octobre. Il va y avoir des expositions de photos normalement. Oui. Il y a le collectif Instavre qui vient poser une installation à partir de la semaine prochaine sur l'extérieur de la halle. Oui. Enfin, vraiment beaucoup de choses à venir encore. Oui, c'est ça. Et quel est le rôle de Nofi dans ce groupement ? Alors, Nofi, lui, il est consultant en gastronomie fine. Oui. Il interviendra plus tard dans le projet de restauration qui avait été pressenti pendant le concours et qui pour l'instant dort encore. Plus tard. Oui. C'est formidable. Voici un nouveau lieu, on va dire un lieu culturel. Bien sûr. Oui, carrément. Ouais. Oui, ça y est. Et d'intérêt général. Voilà. Oui, voilà. Ouvert à tous. Et libre d'accès. Oui. Quelles sont vos heures d'ouverture ? Alors, on ouvre du mercredi au dimanche, de midi à 18h sûr. Et le bar est ouvert aussi le soir, maintenant, je crois, du mercredi soir au dimanche soir. Et on a une offre de restauration les jeudis soirs, vendredi soir, samedi soir, il faut le dire. Dimanche aussi, avec Sébastien qui fait des super fish and chips. J'ose pas dire les meilleurs fish and chips du Havre, mais je crois que si. Ouais. Disons-le. Avec des petites graines croquantes dans sa panure. Sa recette est très bonne. Oui. Mais que de bonnes nouvelles. Voilà. Oui. Mais écoutez Marion Dutoit, un grand merci. Parce que nous avons, grâce à vous, découvert de nouvelles festivités, de nouveaux bonheurs à venir. Merci. Merci beaucoup Isabelle. De loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté. Au pied de pauvres dunes, sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine, qu'on aurait quand plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les 1000 semaines quand septembre passait, s'éteignaient tous les feux. Les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'éole entretenaient furieux. Cette
cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines, l'océan. Si ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan, comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie, ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait, l'océan. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la Halle aux Poissons, un lieu qui vous est cher. Oui. Vous pouvez peut-être nous rappeler pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mon père qui l'a construit. Mais voilà, en 1953. À peu près, ça a même commencé avant en fait. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un premier permis de construire en 49, je crois, c'est vieux. Voilà. Alors que dites-vous de cette réhabilitation? Pour l'instant, il ne s'est rien passé pour l'instant. Enfin, il y a un été quand même assez fourni. Ah oui, tout à fait. Non, mais en tant que volume, il n'a pas bougé d'un poil, c'est ça que je veux dire. Tout à fait, Ah, c'est oui, bien sûr. Non, mais moi je suis content qu'il soit réhabilité, mais dans le sens de la vie, quoi. Il va s'y passer des trucs. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et alors au niveau architectural, au niveau... Lui, de toute façon, il ne bougera pas, ce bâtiment, il ne peut pas bouger, il ne se changera pas, donc voilà, c'est bien. Bien sûr, il est protégé. Mais, oui, heureusement. Bien sûr, bien sûr. Mais il sera adapté. Au coup par coup, j'ai l'impression. Oui. Je ne sais pas encore trop comment, en fait. Je crois qu'il y aura un grand chantier en 22. Oui, mais ça va être, je crois, ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau des mezzanines, je crois. C'est à peu près que ça, hein. Non. Le reste, c'est des installations provisoires, c'est tout, hein. Oui. Je pense. Oui, oui. En tous les cas, il retrouve une vie. Exactement. Ça, c'est très ça qui est important. bien. Oui, tout à fait. Dans le quartier et dans la ville, bien sûr. Exactement. En plus, cette idée de fédérer plusieurs acteurs, plusieurs associations, artistes, etc. J'espère bien que ça va se développer dans ce sens-là. C'est ça. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, excusez-moi de vous arrêter. Je crois que vous êtes à Vraise, Oui, c'est ça de même. naissance. Alors pas de naissance, Non. mais j'y suis arrivée très très tôt dans ma petite enfance. Voilà. Et vous connaissiez la Halle aux Poissons? Oui, je connais la Halle aux Poissons parce que je passais souvent très très près pour venir au petit port, chercher tout simplement les poissons frais et puis surtout vivre et partager cette ambiance conviviale, cette gouaille qui attire et puis qui donne envie de s'arrêter et d'échanger. Ah oui, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'entrer quand la criée avait lieu? Alors moi je parle surtout du petit port qui est juste à côté, à l'extérieur. Moi dans cet espace-là, j'y passais plutôt, non, il n'y avait pas vraiment d'animation au centre, mais c'est l'espace, c'est sa configuration, c'est, comme je vous disais, le côté ludique et en même temps très contenant, très, très lourd,
qui m'a toujours attirée. Qu'est-ce que vous dites de cet intérieur, là, avec l'éclairage, avec le puits de lumière, avec cette scène sur laquelle ce soir travaillent des cuisiniers Eh bien moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chaleureux et je dirais que justement pour l'événementiel de ce soir, eh bien ça permet à ces gens de la bouche, du domaine de la bouche, de la restauration, d'être en hauteur, je dirais, d'être au-dessus de nous, alors que ce sont plutôt des gens qui sont un peu cachés, souvent un petit peu relégués à des pièces eh bien moins visibles que celle-ci. Et là je trouve que c'est tout à leur honneur de nous de pouvoir les admirer comme ça et eux d'être au-dessus de nous, quoi. Vous avez raison, ce sont les artistes du soir. Exactement, ce sont les artistes du soir. Les artistes culinaires, nos artistes, oui, qui vont nous régaler et qui m'aident beaucoup. On voit bien toutes leurs expressions faciales, tout ce sérieux, toute cette concentration, toutes ces émotions aussi. Tout à fait. Et voilà, ce partage qui est le partage de la gastronomie en fait. C'est ça. Voilà. Oui. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À vous, alors, et bon appétit. Oui, je pense que ça va le faire. Merci beaucoup, au revoir. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier à Westrack Radio. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, rejoignez-nous. Vous savez que vous pouvez le faire en ligne, consulter notre site et surtout annoncer vous-même vos propres événements dans l'agenda. À bientôt. Bonne semaine.